J'ai débuté la danse un peu par hasard, moi en tout cas c'est un peu un accident je pense. On est 3 frères, ma mère a proposé à mon plus grand frère de faire de la danse, il a dit non. Et moi elle m'a proposé et j'ai dit oui et je sais pas pourquoi. Alors j'avais je crois vers 9-10 ans, quelque chose comme ça. Elle m'a mis un premier cours et puis au bout de 3 mois j'ai demandé à changer de cours parce que je trouvais qu'on travaillait pas bien. Et puis bah voilà, ça s'est fait comme ça et depuis je suis resté accroché à la barre. Ça a commencé dans une école privée vraiment très modeste. Donc ces 3 premiers mois, au bout de 3 mois, ma maman et mon papa m'ont changé d'école, ils m'ont mis dans un conservatoire et là j'ai fait la rencontre d'un professeur qui avait été un ancien danseur chez Béjart, qui m'a gardé pendant un an et là il m'a dit il faut pas que tu restes avec moi, tu vas aller à Lyon. À Lyon il y a une école, il y a tel professeur, tu vas voir, ça va être mieux pour toi. Et là j'ai rencontré entre autres René Bon, qui a été un grand danseur étoile des Marquis de Cuevas, qui a été professeur en première division pour les garçons à l'école de danse. Et au bout de 2 ans, il m'a dit maintenant, il ne faut pas que tu restes ici, essaye de rentrer à l'école de danse. Et je me suis retrouvé à l'école de danse comme ça, en ne sachant pas vraiment ce qu'était l'Opéra de Paris, en ne sachant pas vraiment ce qu'était l'école de danse. Parce que René Bon avait une culture, bien sûr, de l'Opéra de Paris, un peu parce qu'il y est passé, mais finalement, il avait une culture plus internationale. Donc je connaissais beaucoup les danseurs étrangers, Baryshnikov, Vassiliev, tous ces gens-là, Bourronès. Mais je ne savais pas trop ce qu'était l'Opéra de Paris. Et du coup, je suis arrivé à l'école de danse et là, un nouveau monde s'est ouvert et la découverte d'un univers, quoi. Je ne suis pas resté très longtemps. Je suis rentré en 4e division. Je ne suis pas resté longtemps en 4e division. Je crois qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, on m'a mis en 3e division avec mes 2 autres camarades qui étaient rentrés en même temps que moi. On est monté tout de suite en 3e division. Et puis après, les concours chaque année, arrivé jusqu'en 1re division. Donc je ne suis pas resté longtemps. Et encore une fois, j'ai rencontré des gens qui m'ont j'ai eu de la chance. Ils m'ont aiguillé. J'ai en mémoire Lucien Dutoit. À cette époque-là, moi, j'ai adoré ses cours. J'ai vraiment commencé à prendre conscience que ça pouvait être plus qu'un amusement. Jusque-là, pour moi, c'était pas question que ce soit un métier. J'apprenais, juste j'apprenais. Et puis avec Lucien Dutoit, il avait toujours ce côté ludique qui était qui me plaisait beaucoup. Mais en même temps, la prise de conscience que ça peut être un métier d'être danseur. Mais avant l'école de danse, pour moi, c'était pas une question d'être un métier. J'apprenais, quoi. C'était une passion, mais je pensais pas qu'on pouvait en faire son métier. Il y a eu 3 ans à l'école de danse et puis après l'entrée dans le ballet et là encore découverte d'un autre univers. Ce mélange de générations qui est une énorme richesse où on apprend beaucoup en regardant les plus anciens. On a la chance de pouvoir être accroché à la barre à côté de gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Peu importe le grade, mais de voir les façons de travailler, d'apprendre à regarder. Et ça, c'est ce qui fait la grande richesse de cette maison. En tout cas, moi, qui m'a beaucoup aidé. C'est de s'inspirer de tous les danseurs qui m'entouraient. Les professeurs décisifs, il y en a eu beaucoup. Il y a aussi beaucoup de danseurs qui ont été décisifs et des chorégraphes. Alors c'est difficile de parler de une ou deux personnes. Tout à l'heure, je parlais de Lucien Dutoit parce que j'ai adoré travailler avec lui à cette période-là. Plus tard, en rentrant dans le ballet, il y a eu Cyril Atanasoff, ça a été quelqu'un, j'ai adoré aussi sa façon de travailler, Attilio Labis. Et puis il y avait tous les danseurs que j'admirais à cette époque-là, que ce soit dans le ballet, des danseuses, des rencontres. C'est pas dû à une ou deux personnes, c'est vraiment la somme de tout ce qui m'a entouré pendant toutes ces années.
Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent en dehors de la danse. Je suis passionné de moto, je suis passionné de photo, qui est une passion vraiment dévorante. Je suis passionné de pêche à la mouche, de montage de mouches. Je suis passionné par les livres, j'adore les livres, que ce soit les livres de photos, les biographies. À chaque fois, c'est quelque chose que j'aime explorer. J'aime pas survoler les choses, donc c'est une obnubilation des fois. Donc j'aime bien tout comprendre. Par exemple, la photo, c'est quelque chose qui me suit depuis plus de 15 ans, je pense, ouais, bien plus de 15 ans. Mais c'est quelque chose qui a vraiment... d'une part qui m'a beaucoup nourri parce que au-delà juste d'aimer la photo, mais je trouve que pour notre travail, il y a quelque chose il y a un lien, moi, dans la façon de se placer en scène, moi, des règles qu'on retrouve en photo, en vidéo, dans les tableaux, les règles, les points d'or, toutes ces choses-là. Il y a des choses voilà, qui me parlent et puis je trouve qu'on apprend énormément aussi en regardant les photos. J'ai souvenir de la préparation d'un de mes premiers rôles, Yvan le Terrible, et outre les lectures de tout ce que j'avais pu trouver sur le personnage, j'avais regardé énormément de photos de quand ça a été dansé à l'opéra la première fois, donc par Cyril Attanzov, Charles Jude, Jean Guizrix. J'avais regardé énormément de photos et on capte énormément de choses sur ce support-là, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et du coup, ça a nourri mon travail et en même temps... c'est quelque chose aussi qui me permet, voilà, je sais que quand je fais de la photo, je suis concentré là-dessus, il n'y a que ça qui m'intéresse. Au début, ce qui me passionnait, c'était la photo animalière de paysage nature, parce que j'aime beaucoup la nature, l'extérieur, c'est quelque chose dont j'ai besoin en fait. Et puis petit à petit maintenant, bon, les sujets ont un peu changé depuis 6 ans, depuis qu'on a nos enfants. Je fais moins de photos de nature, mais je m'intéresse un peu plus aux humains, et ce qui est pas mal. Mais voilà, c'est une de mes passions qui m'accompagne souvent. Je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé faire. J'aurais adoré apprendre à travailler le bois, le cuir, les choses où il y a un savoir-faire à apprendre, ça j'aurais aimé. Et sinon, photographe animalier, ça m'aurait vraiment plu pour l'immersion un peu solitaire et puis en même temps, en retour, pouvoir partager ce qu'on a été privilégié de pouvoir découvrir, rentrer dans l'intimité d'animaux ou de voir des paysages que pas grand monde peut voir et puis après de pouvoir un peu redistribuer ça. Un photographe animalier et je pense notamment pour un photographe auquel j'ai beaucoup d'admiration et quand il fait ça j'ai le sentiment que c'est cette façon de faire, c'est Vincent Munier, voilà. C'est ce genre de photographe, j'aurais aimé être ça. C'est un drôle de moment, je m'y attendais pas. Ça faisait pas mal d'années que je dansais beaucoup de rôles d'étoiles et que ça paraissait dans la suite logique, mais finalement je l'attendais pas tant que ça parce que moi je dansais, j'avais des rôles et pour moi ça me suffisait. Et puis c'est arrivé et je trouve que ça a été un moment un peu intimidant en fait. C'est vraiment particulier parce que ça s'est fait devant le public. J'ai été assez ému parce que par hasard mes parents étaient là, parce qu'ils étaient passés voir mon frère qui habitait dans le Nord à cette époque-là et sur le retour ils rentraient un peu plus tôt et puis je leur ai dit bah passez, je fais spectacle ce soir, passez, je vous prends de place. Donc j'ai été ému parce qu'ils étaient là, qu'ils puissent être là et voir ça. Pour ça, ça m'a vraiment ému. Mais autrement, le reste, j'ai trouvé ça vraiment intimidant et alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai une nature plutôt pudique, mais j'avais l'impression d'être trop en avant, quoi. Et c'est assez intimidant dans ce sens-là. C'est un moment émouvant, je trouve. C'est un moment déjà où toute la compagnie est réunie, l'école avec nous, du plus petit au plus ancien. Je trouve qu'il y a ce sentiment d'appartenance qui est très fort et qui est un beau moment. Les prochaines générations danseront mieux que nous. Ils sont beaucoup plus à l'aise dans un répertoire beaucoup plus vaste que nous. Et c'est vraiment une richesse qui a beaucoup de talent à venir et qu'il faut en prendre soin. Dans 3 ans, moi, j'ai fini. Est-ce que j'ai envie de continuer dans ce milieu-là? Je ne sais pas. J'ai un peu l'impression d'avoir appris des choses pendant 20 ans, justement. On parlait de savoir-faire. J'ai l'impression qu'il y a quelques trucs que je connais. Et en même temps, il y a le fantasme de passer à une autre vie et de faire complètement autre chose. Ça tourne pas mal dans ma tête, mais il y a le fantasme de passer dans un autre univers et de réapprendre tout. Je me pose pas mal de questions et ça me fait vraiment envie. Et en même temps, la peur de se dire, ouais, mais ce que j'ai appris, on a en quelque sorte le devoir de le transmettre. On a un métier qui se transmet de cette façon-là, par l'oral, par le geste. Si nous, on le fait pas, c'est un peu dommage et du gâchis. Donc, ouais, peut-être essayer de voir ce que je peux faire de ce que j'ai appris.